Bonsoir à tous amis, on se retrouve pour la seconde vidéo et on vous présente Super Popular, l'auteur Phil Viscaro, illustré par Ahmed Nanouz. Alors dans Super Popular, on va se retrouver à jouer des super-héros qui sont représentés par des cartes à fond bleu, voilà, qui sont là, ou des super-vilains avec des cartes à fond violet, voilà, qui sont là aussi. Donc avec ces personnages qui sont clairement inspirés des plus grands super-héros de l'univers, on va avoir Un pouvoir de base. Un pouvoir de base, déjà, qui est représenté par ces petits icônes qui sont en bas des cartes. Et ces super pouvoirs vont être très importants pour la suite de la partie, puisque c'est ce qui va nous permettre justement de remporter les points de victoire dont on a besoin, à savoir des points de popularité, puisque dans ce cas-là, comme on l'a déjà dit, c'est pas de sauver le monde qui est important, mais c'est de devenir le plus suivi par des followers. Donc comment on va faire pour gagner des points de victoire, des points de popularité? On va quand même aller affronter des aventures rocambolesques sur la surface du globe, donc qui sont des cartes danger. Les cartes danger, elles sont représentées par différentes aventures qui vont vous rapporter 1 point, 2 points ou 3 points de popularité. Et plus elles vont apporter de points, plus elles vont être difficiles à avoir, puisque les cartes à 3 points ont 0 icône de super pouvoir, alors que les cartes à 2 points en ont une, et les cartes à 1 point ont 2 icônes de super pouvoir. Et après, ce qu'il faut se dire aussi sur le placement du plateau, en fonction du nombre de joueurs, on rajoute les cartes qui permettent de 3 à environ, on va dire, 5 joueurs, on met 3 cartes aventure. À partir de 5 joueurs, on en met une 4e. Et si on a 7 ou 8 joueurs, on va avoir 5 cartes danger. Donc on va vraiment avoir plein de possibilités de déplacement sur la surface du globe. C'est quand même semi-coopératif, il faut dire ce qu'il y a. Alors oui, c'est semi-coopératif dans le sens où il y a des super-héros et des super-vilains qui vont essayer éventuellement de travailler ensemble, mais il ne pourrait y avoir qu'un seul vainqueur à la fin, donc il y aura des arrangements à faire. Comment on arrive à gagner ces points de popularité? Eh bien, on va utiliser à la fois les super-pouvoirs qu'on a sur l'icône de notre super-héros, donc je le rappelle en bas de la carte, donc super-héros ou super-vilain. Superman. Et on va comparer cette icône avec les icônes qu'il y a sur les cartes danger. Si on a des icônes correspondantes, on va être plus puissant pour arriver à gagner cette carte danger. On a aussi accès à des cartes super pouvoir, des cartes super power, voilà, qui sont différentes en fonction des cartes. Avec un petit texte qui rappelle justement le... Et en fait, qui joue un rôle aussi important. En fait, la carte représente donc d'abord l'icône, qui est une icône équivalente à celle qu'on a sur les cartes danger, et puis il y a ce petit texte qui donne un pouvoir supplémentaire sur le reste de la phase du tour. Alors comment on se fasse un tour à Super Popular? C'est très simple, on commence avec les ordres du premier joueur, qui est représenté par cette formidable carte aux caractéristiques si avantageuses. Voilà, si avantageuses. Donc le premier joueur va, comme tous les autres joueurs, mettre sa main dans son dos, compter 3, 2, 1, et tous les joueurs en même temps vont déterminer avec leurs mains sur quelle carte ils vont aller. La première, la deuxième, la troisième, et plus s'il y a d'autres cartes. Donc, une fois que tout le monde a déterminé où on va, on prend notre jeton de super-héros, associé à notre personnage, notre carte personnage, et on va aller le placer sur les différentes cartes qu'on a désignées. Voilà. On va se retrouver donc peut-être des fois tout seul sur les cartes danger, peut-être des fois à plusieurs pour essayer donc de récupérer cette carte. Il va falloir avoir une confrontation. Donc là, un petit exemple, super-héros, super-vilain. Voilà, donc là il va y avoir un super-vilain tout seul et un super-héros tout seul. Donc eux, ils ont l'air d'être peinards, mais c'est pas encore dit. Tous les deux vont être obligés d'avoir à faire une confrontation. Donc ça, on va le voir plus tard dans le tour. Donc ça, c'est la phase de déploiement. La phase de déploiement se continue grâce aux cartes super power qu'on a, puisqu'on en a 2 chacun par joueur. Et on regarde. Alors là, malheureusement, on ne peut pas utiliser de super pouvoir, donc ce n'est uniquement que la présence des personnages qui joue. Donc là, on est à 1 contre 1. Pour l'instant, il y a une égalité, personne ne va gagner les points. Si on avait été sur cette carte, par exemple, avec une confrontation, disons par exemple comme ça, là, on aurait pu regarder les pouvoirs des super-héros pour voir s'ils avaient un équivalent là-dessus. Donc imaginons ces 2 personnages. On a Terabit qui a la télékinésie, donc qui ne correspond pas au super pouvoir de la carte. Et on a Super Prolo qui, lui, a invisibilité, qui ne correspond pas non plus au pouvoir de la carte. Donc tous les deux sont aussi à égalité. Mais il y a toujours moyen de s'en sortir à Super Populaire. Donc une fois que la phase de déploiement
est terminée, on va pouvoir en effet utiliser éventuellement, vu que personne n'a cette icône super pouvoir, peut-être que l'un des joueurs a une carte avec cette icône. Ça tombe bien, Super Prolo, on va dire, a cette carte, il va la jouer comme ça. Donc on a le symbole qui correspond à celui de la carte. Identique, bien évidemment. Donc du coup, Super Prolo, lui, maintenant, a 2 points. Sa présence et son super pouvoir. Donc là, il a l'avantage sur la carte. D'autres joueurs font exactement pareil sur les cartes si jamais ils sont confrontés. Là, malheureusement, ce n'est pas le cas, il n'y a pas de carte de super pouvoir utilisable. Donc une fois que tout le monde a terminé, on passe à la deuxième phase, qui est la phase action. Là, on va pouvoir utiliser une de nos cartes super pouvoir, mais non pas avec l'icône, mais avec le texte. Donc imaginons Justice Lady, elle est en confrontation avec son adversaire, et sont à égalité. Elle a la carte télékinésie qu'elle va jouer pour son texte. Déplacer un adversaire direct sur une carte danger adjacente. Donc là, elle utilise la télékinésie, elle prend son adversaire direct et la met sur une case adjacente. Du coup, elle se retrouve toute seule sur la carte à 3 points. Et là, par contre, il y a un gros conflit puisque Super Prolo vaut 2 points grâce à sa carte téléportation et les 2 super vilains valent tous les deux 1 point par leur présence. Donc là, on est à égalité. Personne ne va pouvoir gagner la partie, sauf si l'un d'entre eux, pendant leur tour, va peut-être pouvoir utiliser une carte pour, une fois de plus, peut-être déplacer un adversaire ou se téléporter sur une autre carte, etc. etc. Les possibilités sont absolument sans fin. On utilise les cartes super pouvoirs que l'on peut utiliser de manière à s'arranger ou à embêter les adversaires. Bon, imaginons que la partie, la phase d'action se termine ainsi. On passe à la dernière phase, à savoir la phase vérification pour les cartes danger. Donc là, personne n'est dessus. Celle-là, elle est défaussée, il n'y a personne qui la gagne. Ici, on a une grosse confrontation, on a une égalité, 2 contre 2. Personne ne la gagne non plus. Les joueurs retournent dans leur pénate et celle-là est défaussée. Justice Lady, elle a bien joué son coup. Elle a été toute seule sur sa carte à 3 points. Elle n'a donc pas besoin de se battre. Elle est présente, elle gagne la carte. Elle va donc défausser sa carte, retourner sur sa carte, défausser la carte et récupérer donc les 3 points qu'on va utiliser. Là, ce seront des fans, vu que c'est des super-héros, mais si on retourne le pion, on peut avoir des sbires pour les super-vilains. Donc, une fois que les points ont été gagnés pour tout le monde, on a défaussé les cartes danger, les cartes super-pouvoirs qui ont été utilisées ont été défaussées aussi, et chaque joueur qui ont déjà utilisé des cartes super-pouvoirs en récupère une ou deux en fonction de ce qu'ils ont utilisé. On remet 3 nouvelles cartes danger, donc qui vont être différentes et qui vont proposer d'autres possibilités de jeu. Donc là, on a plusieurs cartes à 1 point, donc avec plusieurs cases super pouvoirs, donc il peut y avoir plus de facilité à les gagner. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un joueur gagne son 7e point de popularité, et à partir de là, la partie se termine, et il a gagné. Si toutefois il y a une égalité, parce qu'il peut y arriver qu'il y ait des égalités, c'est le joueur dont les initiales prénom et nom sont identiques, à savoir donc Peter Parker, Otto Octavius, Raymond Rodriguez, ainsi de suite, qui va l'emporter sur l'égalité. Et s'il y a encore une fois égalité, ce qui peut aussi arriver, on ne sait jamais, et bien là, par contre, on aura les super-héros qui auront fait une égalité, auront triomphé pour le bien, les super-vilains auront gagné pour le mal, et si jamais ce sont les 2 parties qui l'emportent, ça sera statu quo jusqu'à la prochaine partie. Et voilà, Super Populaire, présenté par l'éditeur du jeu. Et à bientôt pour une vidéo. Bye bye.